Bonjour à ceux qui me rejoignent pour ce petit direct. Suite à une TikTok que j'ai fait et qui a pas mal percé autour des règles, je ne pensais pas que ça percerait autant, mais visiblement, je suis assez étonné, mais dans certains établissements scolaires, les règles sont encore tabous en 2021. Et donc je voulais faire mon premier live TikTok pour savoir un peu... bonjour. Pour savoir un peu comment ça se passait dans votre établissement. Est-ce que vous en parlez librement? Est-ce que vous avez des séances autour justement des règles, des problèmes liés aux règles, de la précarité menstruelle aussi? Est-ce que vous avez des serviettes hygiéniques gratuites dans votre établissement ou pas? Donc voilà, je voulais un peu savoir, c'est pour ça que je tente ce live. Donc n'hésitez pas à me dire dans le commentaire pour savoir comment ça se passe dans votre établissement. Est-ce que vous en parlez librement de ces règles? Non, personnellement. Alors il y a une élève qui a notamment dit qu'elle n'avait même pas de cours d'éducation à la sexualité, ce qui est obligatoire. Je suis assez étonné. C'est pour ça. Moi, je suis dans votre établissement. Donc, tu as dû avoir des séances, en tout cas, si tu es 4e, 3e, tu as déjà eu les séances. Si tu es en 5e, ce sera à la rentrée, où on fera justement des séances autour des règles, avec un petit jeu, le jeu des règles, que j'ai à côté de moi. Bon, ça va, ça repart. Donc, dites-moi, comment ça se passe dans votre établissement? Est-ce que vous avez des cours ou des séances au-delà des cours de SVT sur les règles, etc. Parce qu'en SVT, on parle surtout biologie, c'est-à-dire fonctionnement, d'où viennent les règles, etc. Mais on ne parle pas forcément des protections hygiéniques, on ne parle pas forcément des douleurs liées aux règles aussi. Bon, j'en parle un peu quand on parle du muscle, notamment de l'utérus, la contraction, etc. Les crampes liées à tout ça, mais il y a aussi le côté psychologique, le côté... les autres désagréments, on va dire, des règles. Et ça, en général, on ne fait pas en SVT, donc ça me paraît important de faire une séance, en tout cas, sur ça. Donc n'hésitez pas à me dire, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez connu ça, si vous n'êtes plus collégien? Est-ce que vous avez connu ça avant? Bon, à mon époque, j'avais déjà... parce que je suis vieux quand même. Donc à mon époque, j'avais déjà, moi, des séances sur la sexualité, etc. Mais je ne me souviens pas avoir eu des séances sur, en tout cas, les menstruations, les règles. Ça, je ne pense pas. Peut-être les filles. Encore que, moi, je suis persuadé que les mecs aussi sont concernés par les règles, parce que, voilà, si vous avez des amis qui ont leurs règles, etc., si vous les accueillez chez vous, faut bien avoir les protections hygiéniques dispo dans les toilettes, par exemple. Faut comprendre aussi les douleurs que peuvent ressentir les femmes. Pas de cours sur ça, juste mettre une capote et pourquoi on a ces règles. Ouais. Oui, bon, ça c'est plutôt en SVT qu'on fait ça, en tout cas, pourquoi on a ces règles. Comment on met une capote, ouais, bon, ça, en général on en parle dans les séances d'éducation sexuelle. C'est vrai. Bonsoir Océane. Mais c'est vrai que ça se fait très peu. Alors pour info, les choses changent quand même, puisque moi je suis professeur dans un collège du Pas-de-Calais, de l'Académie de Lille. Et dans l'Académie de Lille, on a cette chance, en tout cas mon établissement a eu cette chance, on est un établissement pilote, c'est-à-dire test, et on a le droit cette année à des serviettes hygiéniques gratos. C'est-à-dire que toutes les filles ont dans leur toilette des serviettes hygiéniques, donc gratos, à disposition. Elles n'ont pas besoin d'en demander, elles prennent dans le distributeur et puis c'est tout. Donc avec un budget conséquent, mais c'est bien. Et je crois que pour les étudiantes, ça va être généralisé, je crois, en septembre, je ne sais plus. Alors, j'ai plus le chiffre du coût des protections hygiéniques pour une femme sur toute une vie, mais je crois que c'est quelques milliers d'euros que du coup les hommes, forcément, ont dans leur poche. Parce que eux n'ont pas besoin d'acheter ces protections hygiéniques. Donc ça aussi, c'est important d'en parler. Et je ne parle pas forcément des jeunes filles qui n'ont pas les moyens d'acheter leur protection hygiénique et qui du coup, si elles sont collégiennes, ne vont pas venir au collège, si elles sont lycéennes, ne vont pas aller au lycée, et puis plus tard, parfois, certaines femmes ne vont pas au boulot parce qu'elles ont la règle, parce qu'elles n'ont pas de protection hygiénique, et du coup,
parfois perdent leur emploi parce qu'elles ont honte d'en parler, parce que c'est encore tabou dans notre société malheureusement. Alors c'est énorme Océane, oui je pense que tu parles du budget annuel, en tout cas du budget pour la vie d'une femme au niveau des protections hygiéniques, ouais c'est énorme. C'est énorme. À ça on ajoute la contraception qui est souvent du coup féminine, qui n'est pas toujours remboursée à 100%. Alors je suis une ancienne élève de votre établissement. Ah ouais? Et est-ce que tu m'as eu? Alors, tout ce qui est autour des règles, la sensibilisation, on le fait depuis cette année, nous, dans l'établissement. C'est une nouveauté que l'infirmière a lancée. Bon, forcément, moi, je suis parti, quand elle m'a proposé, j'ai dit un grand oui. C'est un truc que je n'avais jamais pensé. J'en parlais pas forcément dans mes cours, en tout cas en SVT, c'est vrai qu'on fait la biologie, mais on ne parle pas forcément des protections hygiéniques, des types de protections hygiéniques du coup, et puis aussi au niveau sociétal, puisque vous avez certaines sociétés où les femmes doivent... par exemple, s'isoler quand elles ont leurs règles, je pense notamment en Inde, où la société fait que les femmes doivent s'isoler pour avoir, quand elles ont leurs règles, malheureusement, s'isoler de la société. 20 € tous les mois car je suis allergique à pas mal de serviettes. Ouais, ça c'est aussi un problème en effet. Donc ça je le connais dans ma vie personnelle. Forcément, moi je n'avais pas de protection hygiénique, mais en tout cas, en effet, ma compagne a des soucis à ce niveau-là et ouais, je sais que ça coûte cher. Quand on doit prendre une marque spéciale parce qu'on a des problèmes au niveau allergique, c'est compliqué. Tu es médecin? Non, je suis prof. Je suis prof de SVT. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur les règles. Et pour un collage, pour répondre à une jeune TikTokeuse. Et en fait, je me rends compte que dans beaucoup d'établissements, on n'en parle pas du tout, voire parfois, une élève a raconté que son prof notamment sortait que les douleurs étaient psychologiques, qu'il n'y avait pas vraiment de douleur. Enfin, pour un prof de SVT, c'est assez étrange, quand même. Mais bon, j'ai envie de dire, on trouve des cons partout, hein, malheureusement. Mais heureusement, la plupart des profs sont ouverts au dialogue à ce propos, je pense. Après, ils n'ont pas forcément l'opportunité d'en parler. Alors certains profs ne laissent pas les élèves aller aux toilettes, limite on doit se justifier car on les a. Alors ouais, ça c'est un souci qu'on a aussi dans notre établissement. Ça a été remonté par certaines filles qui sont venues me voir justement pour m'en parler. Et c'est vrai que le règlement nous dit qu'en effet on ne doit pas laisser les élèves aller aux toilettes tout seuls. Pendant les cours, ils doivent y aller à l'intercours. Bon. Moi après quand il y a une fille qui me dit monsieur j'ai des problèmes de règles, problèmes féminins, ça veut pas dire problème de règles parce que c'est tabou encore d'en parler, voilà je la laisse y aller, mais je sais que certains profs refusent. Après voilà, la question avait été posée il me semble principale par l'élève, du coup j'avais invité l'élève à aller poser la question principale, je ne sais plus la réponse, mais bon voilà, après il y a une tolérance à avoir forcément, une tolérance à avoir. Alors je vais lire un peu les commentaires. Donc surtout, si vous trouvez que on ne vous laisse pas, par exemple, aller aux toilettes pour raison de changement de serviette hygiénique ou une arrivée de règles soudaines ou des choses comme ça, n'hésitez pas à aller voir votre CPE, votre chef d'établissement, il faut en parler quoi. Vous avez normalement le CVC aussi, donc le conseil de la vie collégienne, c'est un truc à proposer. Proposer que votre établissement laisse par exemple les filles, quand elles ont un problème de règles, aller aux toilettes pendant les cours. Pour une urgence. Donc ça c'est une solution. Alors je vais lire un peu les commentaires. Oui perso moi les cours ils étaient mal expliqués et beaucoup de choses cachées. Ouais c'était tabou. Après ça allait de moins en moins heureusement. Bravo pour votre jeu des règles. Pourquoi ne pas le commercialiser à grande échelle? J'ai pas envie de le commercialiser. Déjà, alors le jeu des règles. Je vais vous présenter quand même le jeu des règles, c'est ça. Donc c'est un jeu de plateau. Vous voyez, où tout simplement l'élève doit suivre le cycle féminin pour passer les différentes phases et donc arriver à la victoire. Et pour arriver à la victoire, il doit répondre à des quiz, il doit avoir des protections hygiéniques, donc il y a des cartes, comme ça, des quiz, par exemple quiz société avec des questions, des QCM, donc ça lance la discussion, en fait c'est le but. Puis après, il y a des cartes, vous voyez, qui permettent justement, quand on a ces règles, jouer une carte protection, par exemple, pour avancer. Il y a des cartes plus fun, joker, il y a les culottes de rechange, il y a plein de trucs comme ça. On tire des ovaires, il y a même des petits pions, vous voyez, impression 3D de mon collègue de techno qui a fait ça magnifiquement. Donc la cup, il y a aussi la culotte menstruelle, il y a le tampon, il y a l'appareil reproducteur féminin.
et puis le cœur, et puis on a des ovaires aussi. Bon, bref, je vais pas faire tout le jeu, hein. Je ferai une vidéo YouTube sur tout ça. Alors non, je ne veux pas le commercialiser, donc de base, je me suis inspiré d'un jeu américain. Vous voulez acheter un jeu américain qui s'appelle The Period Game, et en fait, ce jeu, eh ben, on ne peut pas l'acheter en France, tout simplement. Avec les frais de port, etc., c'est un coût énorme. Et il nous faut 5 jeux par classe, parce que c'est un jeu qui joue à 5. Et du coup, ben, j'ai reproduit le jeu, refait un peu à ma sauce, au niveau visuel. Et non, il ne sera pas commercialisé. Du coup, par contre, je vais le partager à un maximum de collègues pour que vous puissiez en profiter dans vos établissements. L'éducation nationale, l'idée, en tout cas ma philosophie d'éducation nationale, c'est justement de ne pas profiter au niveau argent, mais de l'offrir tout simplement. Je pense que c'est une cause que tous les profs ont et partagent. En tout cas, j'espère. L'idée, c'est pas de se faire du profit sur la tête des élèves, quoi. Donc voilà. Donc oui, ce jeu des règles, on l'a pas encore testé. Hein. Il est fini, il est plastifié, etc. On a 5 exemplaires. Donc on fera ça à la rentrée là, avec les 5e. Je vais sûrement le tester avec mes 4e aussi. Donc on fait une séance de sensibilisation sur les règles en 5e avec ce jeu. Bon, plutôt fun. En 4e, on fait pendant les séances vie affective et sexuelle que vous avez sûrement eues au collège, où là on parle sans tabou de toutes les questions autour de la sexualité. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, on parle aussi bien jalousie dans le couple, on parle aussi bien de pornographie, on parle aussi bien de rapports sexuels, de risques de contraception, de pilules d'urgence, enfin, on parle un peu de tout quoi, autour de la sexualité, puis des questions des élèves. Et on parle aussi des règles, de l'égalité homme-femme, etc. Et puis en 3e, alors en 3e c'était marrant parce que bon, c'était les premières séances cette année. Et donc on leur a passé une petite vidéo qui s'appelle, alors c'est une série que vous retrouvez sur TV5 Monde, sur YouTube, hein, qui s'appelle Des hommes et des règles. Et en fait c'est la vision des hommes à travers le monde, la vision des hommes par rapport aux règles justement. Et donc c'est ce que je vous racontais en commentaire sur ma publication TikTok là. C'est que il y a un moment, il y a un homme qui met un appareil qui permet d'avoir justement les douleurs des règles, de vivre les douleurs des règles. Et là, j'ai proposé aux élèves, du coup, mec, d'essayer cet appareil, que je n'avais pas bien entendu, mais je suis baratiné. Et là, personne n'a voulu essayer. Autant d'habitude, ils sont courageux, hein, mais là, personne n'a voulu essayer d'avoir ces douleurs, connaître ce que c'était que ces douleurs des règles. Étonnant, mais bon. Ouais, petit problème de connexion. Oui, donc je racontais que lors des séances avec les 3e, donc je leur ai proposé tout simplement une serviette hygiénique, donc telle qu'on l'achète dans le commerce. Puis ils devaient l'ouvrir et expliquer comment le mettre. Alors les filles étaient mortes de rire et les mecs, eh ben, ils osaient même pas toucher la serviette hygiénique. Comme ça, c'était fou. Personne voulait en fait. Même, du coup, forcément, je le donne aux plus courageux de la classe, et même eux ne voulaient pas toucher les serviettes hygiéniques. Donc comme quoi, vous voyez, comme quoi c'est tabou ce truc. Enfin, c'est fou quoi, c'est juste une serviette hygiénique. Alors je parle pas de la culotte aussi, hein, menstruelle, et le tampon, c'est pareil. C'est des trucs ultra tabous, hein, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, ouais, c'est fou, c'est ça. Alors si vous avez un petit copain, proposez-lui de découvrir en fait vos protections hygiéniques, ça peut être sympa ça. Faites un jeu genre, voilà. Alors si vous avez un petit copain, proposez-lui de découvrir en fait vos protections hygiéniques, ça peut être sympa ça. Faites un jeu genre, voilà, allez, au jour de ce soir, tu vas. C'est une horreur cette connexion. C'est une horreur. Alors, vous auriez dû faire référence à leur virilité, ça les aurait motivés. Bon, je suis pas sûr, enfin. C'est juste qu'ils étaient gênés, on va dire, de faire ça devant les filles ou devant les copains, je pense, tout simplement. Moi, le mien est super prévenant, il m'en achète et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est pareil. Hein, quand vous êtes mec et que vous arrivez devant le rayon protection hygiénique et que vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas ce que votre compagne va prendre, ou prend d'habitude, on va parler d'allergie, etc. Donc c'est ultra compliqué, on ne connaît pas les marques, les styles, etc. Selon les flux, selon le... Voilà, c'est ultra compliqué pour nous. Et justement, il faut en parler. Il faut en parler parce que quand... moi, je sais quoi acheter quand je vais acheter des protections hygiéniques pour ma compagne, par exemple, parce qu'elle me l'a dit. Mais sinon, je serais incapable d'acheter ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc faut pas hésiter à en parler, c'est pas tabou du tout. Et puis c'est important. Moi je prends tout en photo comme ça il le sait. Ouais.
Oui, bien sûr, après, on peut commander par photo, mais bon, c'est marrant aussi d'en parler. C'est marrant aussi d'en parler et d'échanger là-dessus. Bonjour Roman, bah écoute, ça va bien depuis le temps. On évolue, tu vois bien. TikTok, etc. Donc pareil, j'ai une collègue, si vous connaissez pas, une collègue de SVT qui est sur TikTok également, qui a fait, juste avant aussi, presque en même temps que moi, c'est marrant, une vidéo sur l'éducation à la sexualité où elle expliquait comment elle fonctionnait. Donc ça c'est aussi intéressant. Ah oui, je vous espionne. T'es pas discrète comme espionne. Bon, je vais ranger mon jeu des règles du coup. Bon voilà, j'ai pu avoir quelques petits retours. C'est peut-être un peu tard pour faire un live TikTok. Du coup, j'ai pas grand monde. J'ai l'impression. Ou alors j'ai pas assez d'abonnés. Bon, c'était mon premier live TikTok en tout cas. Et j'ai perdu un pion de mon jeu. J'ai perdu quoi? Ah bah j'ai perdu mon tampon. Bon, c'est pas grave. Je vais voir ça un peu plus tard. Alors, est-ce que certaines ont des commentaires à faire autour justement de la sensibilisation autour des règles dans leur collège, dans leur établissement, passé, présent? Donc, par exemple, Roman, à ton époque, on n'en parlait pas trop. On a fait un peu en SVT. Si tu m'as eu en 4e, je ne sais plus. Je crois que je t'ai eu 4 années, la pauvre. Et donc, on n'en parlait pas énormément à l'époque. Mais bon, on évolue, hein, c'est comme tout. Juste la connexion, ouais, bah oui, j'ai gros problème de connexion, je sais pas pourquoi. Des Wi-Fi du soir. Je trouve ça super que vous me le disiez autant pour en parler. Ouais. On ne parle jamais de consentement. Ah ouais. Alors ça c'est étonnant. Alors dans mon collège, je sais que c'est limite direct. C'est-à-dire que quand on fait éducation sexuelle avec les élèves, direct ils sortent le consentement. Pourquoi? Parce qu'on a demandé aux profs de français de travailler autour du vocabulaire du consentement et savoir ce que c'était, etc. Et puis de toute façon c'est la base de toute relation, le consentement. Donc c'est ultra important, quoi. C'est limite le premier truc qui arrive lors d'une séance d'éducation sexuelle. On arrive tout de suite sur le consentement. Enfin, c'est évident. Après, une fois qu'il y a du consentement, tout est possible. C'est ce qu'on dit aux élèves. Après, c'est marrant parce que parfois, on fait un petit jeu de questions-réponses quand ils n'ont pas de questions à poser. Je leur donne des affirmations en fait et ils répondent d'accord, pas d'accord. Et puis après, il y a un débat qui se lance. Et du coup, il y a une carte qui dit on peut faire l'amour entre amis. Puis là, non, enfin, entre amis, genre on fait une partie de Fortnite, de Rocket League, et puis après on va jouer au Uno, quoi. C'est ça que vous dites sur TikTok, je crois. S'il y a du consentement, oui, enfin voilà, les sex fans existent, etc. Et donc là on en discute et tout tourne à chaque fois autour du consentement, les pratiques sexuelles autour du consentement, les rapports sexuels bien sûr autour du consentement, et puis voilà, c'est un truc dont on parle énormément, je trouve, au collège, et on doit parler de ça dans tous les collèges, bien sûr. C'est une base. Enfin, si on n'a pas cette base-là, forcément le reste suit pas. Alors je vous ai eu 4 ans, en effet on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. J'aurais kiffé avoir comme prof de SVT. Mais encore une fois, on n'a pas forcément les idées en fait. Hein. C'est pas dans les programmes de parler des règles. Donc en fait, ça c'est des envies des gens, des profs, selon les besoins aussi des élèves. Et n'hésitez pas à en parler à vos profs. Vous pouvez dire oui, voilà, on a envie de parler de règles, est-ce qu'on peut mettre ça en place? Vous avez encore une fois le CVC, le Conseil de la vie collégienne, et le CVL au lycée, le Conseil de la vie lycéenne. Et ça peut passer par ça, il faut faire entendre votre voix parce qu'il faut aborder les sujets autour justement de la sexualité, autour des règles, etc. C'est important. Faut pas que ce soit tabou tout ça. Alors, Team 90, et en 4e, j'étais la seule fille dans la classe, c'était dur. Oui, c'est pas une histoire de Team 90. Donc moi, j'ai toujours eu des filles dans ma classe, sauf en seconde où j'étais une classe que de mecs, c'était l'horreur. Mais du coup, toute seule dans une classe de mecs, ça doit pas être facile, surtout dans les années 90 où clairement le débat était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Avec tous les mouvements qu'on peut avoir féministes et compagnie, actuellement le débat forcément est beaucoup plus ouvert, et d'ailleurs les élèves sont beaucoup plus ouverts au dialogue, enfin, c'est un truc de fou. Genre quand je suis arrivé dans mon collège là, actuellement, c'était il y a 6 ans, quand j'ai commencé à faire les séances PAVAS, donc vie affective et sexuelle. J'ai dû commencer à faire ça il y a 4 ans je crois, 4 ou 5 ans. Par exemple l'homosexualité, on avait des discours qui étaient assez durs sur ça, quoi.
Genre c'est sale, c'est mal, ça doit pas se faire, c'est pas humain, etc. Et on avait des discours comme ça des élèves. Donc l'idée c'est pas non plus de les rabaisser, leur dire ouais, c'est des conneries ce que tu dis. L'idée c'est de leur expliquer et développer leur tolérance. Et en fait aujourd'hui, quand je fais même avant les séances d'éducation sexuelle avec les élèves, je fais tout simplement mon cours de SVT et au début quand je parle puberté, je leur laisse totalement la parole et tout de suite ils me sortent l'orientation sexuelle, l'homosexualité, la bisexualité, on passe aussi de transidentité, c'est vachement plus ouvert en fait. Et je le vois avec mes élèves, c'est de plus en plus ouvert et ça c'est cool. Ça c'est cool, la tolérance. Par contre à mon époque c'est vrai que quand on parlait d'homosexualité, c'était très mal vu. Très mal vu. Mais encore une fois, toutes les choses évoluent et dans le bon sens. Oui, c'est bien, ouais, c'est clair. C'est clair. On peut voir même parfois certaines personnes. À mon époque, c'était impensable de voir par exemple une fille avouer qu'elle se sentait plus mec, par exemple, je parle de transidentité, ou un mec se sentir plus fille, alors que maintenant c'est plutôt accepté. Il y a encore des soucis, il y a encore eu des soucis là dernièrement dans un lycée de Lille, je ne sais pas si vous avez vu, malheureusement un élève qui a mal fini avec une situation assez compliquée au niveau de la transidentité, mais bon, ça évolue quand même dans le bon sens, on essaie en tout cas de faire évoluer ça, les discours, etc. Après tout ça c'est la société, c'est les médias, c'est aussi TikTok, etc. Et ça ouvre vachement sur tout ça. Et je pense à une collègue notamment qui est sur TikTok aussi, qui est prof de français, et qui défend souvent la cause des LGBT, etc. Et c'est vachement cool quoi, elle est vachement tolérante aussi dans ses discours. Il y a des commentaires horribles par contre qui peuvent être sortis, c'est une catastrophe. C'est top ce que vous faites, c'est grâce à des personnes comme vous que le monde évolue à ce sujet. C'est le rôle des profs aussi. Mais la société fait beaucoup quand même. Alors qu'on a beau être prof, si la société dit que l'homosexualité c'est mal, le prof il peut pas faire grand chose quoi. Il y a aussi les parents, la famille, l'ambiance familiale forcément qui va faire que. Mais ça évolue aussi de ce côté-là. Mais c'est cool. C'est comme l'égalité homme-femme. La femme à la maison et puis les hommes au boulot, ça a été beaucoup une image gardée, notamment ici, moi où j'ai mon collège, on est dans le bassin minier du Nord si vous connaissez, donc c'est un lieu où il y a beaucoup de grosses crises financières, on va dire, avec la fermeture des mines, etc. Et il y a eu toujours cette image ancrée de l'homme au travail et la femme au ménage, j'ai envie de dire, la femme à la cuisine. C'est pas terrible. Mais ça aussi, ça évolue. Franchement, depuis 5 ans, je vois que même chez les élèves, ça évolue. Et quand on leur sort que l'affirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le petit jeu, là, quand j'en sors, là, oui, la femme fait mieux le ménage, par exemple, que l'homme, ça tout de suite, on a des élèves filles qui vont réagir, non, c'est n'importe quoi, c'est cool, c'est cool. C'était pas le cas avant. Bonjour Madame Biotech. Madame Biotech, j'ai parlé de toi tout à l'heure parce que j'ai fait un live Instagram, un essai de logiciel, etc. Et du coup j'ai parlé, parce qu'il y a plus mes élèves sur Instagram, et donc j'ai parlé justement du live, voilà, pour intéresser éventuellement les troisièmes, pour découvrir un peu ta matière. Et donc ouais, on fera un live prochainement avec Madame Biotech pour échanger sur justement la matière et puis la géologie, puisqu'elle aime bien la géologie apparemment. Là on n'est pas sur la géologie, mais bon, j'ai toujours une roche près de moi. Alors j'ai jamais dit à mes proches que je suis bi parce que ma famille n'est pas très ouverte sur le sujet. Ouais. Alors ça c'est un gros souci. On a parfois des élèves comme ça qui viennent nous voir et qui veulent pas qu'on informe leurs parents par exemple. Bon, on respecte, c'est tout. Après, c'est pas facile parfois d'être accepté. Mais là j'ai pas vraiment de solution quoi. Vous avez des conseillers après qui peuvent vous aider à ce niveau-là, mais c'est triste de devoir cacher son orientation sexuelle. Je préfère le modèle anatomie derrière. Ouais, alors derrière moi c'est Gretchen. Donc Gretchen, c'est la copine de Jean-Kévin. Donc ma page s'appelle le labo de Jean-Kévin. En fait Jean-Kévin c'est mon squelette. Et mon squelette est trop lourd, du coup je ne l'ai pas ramené ici. Parce que forcément je suis en distanciel, donc il est resté au collège. Mais par contre j'ai pris Gretchen avec moi. Ce qui fait que, pour éviter qu'il fasse des bêtises justement, parce qu'il n'y a pas eu les cours d'éducation sexuelle.
Donc, du coup, j'ai pris Gretchen avec moi. Puis ça me fait un petit décor pour mes cours à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, hein, si vous avez également des petites anecdotes à sortir sur l'éducation à la sexualité dans votre collège ou la discussion autour des règles. Hein. Moi j'ai un modèle de bactéries au lycée, ouais, pas forcément. Et j'avais un modèle cellulaire que j'avais imprimé en 3D, mais je sais pas où il est. Alors j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, il doit être dans un des cartons quelque part, mais où? Je ne sais pas. Alors on n'avait pas de commentaires à ajouter autour de ça. Alors pour info, hein, vous êtes censé avoir, je pense, il me semble, si je ne me trompe pas, normalement 1 heure d'éducation à la sexualité par année au collège. Vous en avez même avant en primaire. Je ne dis pas de bêtises, hein. Mais c'est très difficile à tenir. Après, on en fait un peu en SVT, on en fait un peu en dehors, on essaie en tout cas de tenir ces 14 mois, d'en faire plus, mais est-ce que c'est normal que ce soit super contracté au début des règlements? Alors, j'ai pas de modèle avec moi là, mais en fait, ouais, le but c'est de faire tomber la muqueuse de l'utérus, donc à la fin du cycle, enfin, au début du cycle, pour essayer on va dire, de nettoyer cette muqueuse qui pourrait abriter, s'infecter et abriter justement les bactéries, etc. Donc l'idée c'est, je vous rappelle, la muqueuse c'est là où le bébé va faire son nid, donc c'est un nid douillet pour lui. Et le but c'est de renouveler en quelque sorte ce nid douillet pour profiter justement au développement du futur enfant. Et donc chaque mois, s'il n'y a pas de fécondation, forcément la muqueuse doit tomber par le vagin. Et pour tomber, il y a des contractions du muscle de la paroi de l'utérus. Et donc oui, c'est contracté. Ça se contracte, ça fait des douleurs, des crampes, etc. Et c'est ce qui est à l'origine justement de tous les désagréments que vous pouvez connaître en tant que femme et que nous on ne connaît pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est tellement peu 1 heure, ouais. Après, je sais que beaucoup de profs d'SVT en parlent dans leur classe et ouvrent la parole, et s'il y a des questions on en parle, enfin voilà, c'est des questions de société et il n'y a pas de souci. Donc moi je fais 1h30 en plus pour toutes les 4e, 1h30 autour juste d'un dialogue, hein. On se met à l'aise, on met toutes les chaises, on peut avoir des canapés, c'est encore mieux, et puis on discute, on fait une table ronde en fait, et puis on discute, on ferme la porte, tout ce qu'il y a à l'intérieur ne sort pas de cette salle, et puis on discute de n'importe quoi autour de la sexualité, toutes les questions que peuvent avoir les élèves, on en parle. Puis le petit jeu que j'ai expliqué tout à l'heure avec les petites affirmations auxquelles il faut réagir. Bon. Et en 3e, il y a le planning familial, donc le centre de planification qui vient aussi. Du coup, j'arrive pas à mettre de cup. Ah ouais, donc c'est au niveau du vagin. Alors là, j'avoue, je ne sais pas. Écoute, je vais m'enseigner. Parce que une élève peut éventuellement me poser la question. Après, quand je ne sais pas, je le dis, hein, je ne sais pas, malheureusement, forcément, je ne mets pas de cup. Je sais qu'il y a différentes tailles de cup. Alors si vous savez, hein, dans les commentaires, vous pouvez y répondre. Je sais qu'il y a différentes tailles de cup qui sont peut-être que la cup, en fait, la cup que tu as n'est pas adaptée à ta taille. Je ne sais pas. Après, si tu arrives à la mettre après, moi, je ne sais pas. Désolé. Il faut bien la plier avant, ouais. Ouais, il faut pas la mettre comme ça. Normalement, ça se plie et ça se déplie, je crois. Comme ça, hop, dans le vagin, et ensuite, ça se déplie. Donc c'est à la rentrée qu'on va travailler ce sujet en 5e. Oui, Léa, on travaillera ça avec le jeu des règles que j'ai présenté tout à l'heure. Donc on fera des jeux par 5. Je vais faire une vidéo YouTube sur les règles, etc. Sur les règles du jeu, pas les règles, hein, les règles du jeu des règles. Donc je ferai une vidéo YouTube là-dessus. Ce qui permettra de partager, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, au plus grand nombre. Le but c'est pas de faire du fric sur tout ça. Le but c'est de le partager à un maximum de profs pour que vous puissiez en profiter dans le maximum d'établissements scolaires. Vous pouvez aussi utiliser une pointe de lubrifiant pour la mettre si ça frotte trop. Ouais. Avec ma classe, c'est pas gagné. Ah bah oui, c'est jamais gagné après quand on parle de. Surtout en 5e, hein, quand on parle de sexualité, ça rigole. Mais c'est normal, c'est gênant. Donc en fait le rire permet de supprimer la gêne. La première séance qu'on fait avec les 4e sur la puberté, etc., où en gros je leur mets un logiciel qui s'appelle Padlet et ils peuvent dire de façon anonyme tout ce qu'ils pensent sur la puberté, tous les signes qui peuvent apparaître à la puberté. Alors là, on se marre pendant 1 heure, quoi. Mais c'est bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but c'est de passer un bon temps et d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Faut pas toujours qu'un cours soit ultra calme, sinon on s'ennuie. Moi j'aime bien que ce soit vivant. Dans le respect bien entendu, mais toujours vivant. Bon. Bah écoutez, il se fait quelle heure là? 23h.
Vous êtes prof? Oui, je suis prof au collège. J'ai aussi une classe de seconde. Je suis prof de SVT. Au lycée, je leur fais créer un caout sur la sexualité. C'est sympa, on rigole bien, ouais. Alors là, en distanciel avec mes secondes, j'ai essayé d'innover. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais j'aurais demandé de créer des petites scénettes, en groupe en fait, où ils doivent jouer justement une personne qui arrive au centre de planification, qui a des questions. Enfin, j'aurais donné des questions autour de la sexualité et ils doivent essayer d'y répondre. Alors on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas du tout. Il faut inventer avec le confinement et puis le distanciel, on verra bien ce que ça donne. Alors est-il possible de mettre un stérilet quand on est ado et sans enfant? Oui, 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 oui. Alors maintenant ils font sans souci, hein. Vous pouvez mettre un stérilet quand vous êtes ado et sans enfant. Donc vous pouvez aller voir un ou une gynécologue qui est donc le médecin spécialiste de l'appareil reproducteur féminin qui va vous renseigner là-dessus. Mais c'est possible. C'est possible. Donc il y a deux types de stérilés. Il y a les stérilés hormonaux qui ont la même efficacité et puis le même principe que la pilule, l'implant, etc. Avec aussi les mêmes désagréments, hein, malheureusement. En général, quand on met un stérilet, c'est aussi parce qu'on ne supporte pas forcément les hormones, etc. Donc, ça peut être un stérilet en cuivre, dans ce cas-là, c'est un stérilet mécanique, où il n'y a pas cette fois-ci d'hormones. Mais c'est possible quand on n'a pas eu d'enfant. Et ouais. Je connais des personnes qui ont mis un stérilet qui n'ont jamais eu d'enfant. Alors, puis ils n'étaient pas ados, mais après, il faut vous renseigner auprès de votre gynécologue, ça dépend de votre âge. Mais je pense que tu peux. Un prof qui parle des règles et du reste. Ah, j'ai pas su. Attendez, il y a les commentaires du coup. Alors, est-il possible? Ok, j'aurais aimé avoir un prof comme vous. Le mien est très bien, mais un prof qui parle des règles et du reste, c'est mieux. Encore une fois, hein, parlez-en à votre prof. En fait, on n'a pas forcément les idées. Moi, je vous ai dit, c'est là, en parlant avec l'infirmière qu'on avait les idées de développer justement cette heure autour des règles par rapport aux besoins des élèves, etc. Le fait de mettre justement, je vous ai dit, les serviettes hygiéniques à disposition gratuite dans les toilettes, dans tout l'établissement, etc. Tout ça, c'est une discussion qu'on a eue avec le chef d'établissement, etc. En fait, ça peut venir des élèves. Je vous rappelle, il y a le conseil de la vie collégienne, il y a le conseil de la vie lycéenne. Élevez votre parole là-dedans et développer ces sujets, les profs sont là pour ça, ils vont vous aider, il n'y a pas de souci. Pour devenir prof, vous avez fait une licence en SVT, yes, ah ouais. Une licence, c'est un master MEF, donc éducation en gros. Mais j'ai fait la licence SVT avec la biologie et la géologie, la meilleure partie. Et est-ce qu'il y a des risques d'effets secondaires avec un stérilet en cuivre? Alors, ouais, sur tous les types de contraceptifs que tu peux utiliser, il peut y avoir des effets secondaires, même au niveau des médicaments, etc. Il peut toujours y avoir des effets secondaires. Après, ça dépend des personnes, il faut bien se renseigner auprès du médecin à ce propos, mais il peut éventuellement y avoir des effets secondaires. On ne sait pas tant qu'on n'a pas testé. Comme la pilule, comme le préservatif pour certains, qui peut être allergique au latex, etc. Ça peut arriver. Après, c'est pas une majorité. Certains qui supportent pas le stérilet, par exemple, ça peut arriver. Salut. Bon, je pense qu'on arrive au bout là. Donc ça, si vous avez d'autres anecdotes à raconter sur l'éducation à la sexualité, sur la sensibilisation face à tout ça. En tout cas, j'espère que le fait d'être établissement pilote autour du développement justement des serviettes hygiéniques gratuites dans les établissements scolaires, j'espère qu'en tout cas que ça va se développer. Donc nous, on doit faire un feedback là-dessus, on doit dire comment ça se passe. Alors malheureusement, on a des détériorations, c'est-à-dire que je ne comprends pas non plus, on l'a mis ça que dans les toilettes des filles. Il y a des filles qui vont boucher les toilettes avec les serviettes hygiéniques gratos. Je ne comprends pas. Du coup, on a forcément les agents d'entretien qui râlent, qui veulent enlever les serviettes hygiéniques, sauf que nous, on veut maintenir les serviettes hygiéniques gratos dans les toilettes. Vous imaginez comment c'est compliqué en fait en coulisses dans les établissements scolaires. Parce que malheureusement, il n'y a pas que les profs qui décident, hein, il y a aussi toute l'équipe technique. Et forcément, quand les gamins vont boucher les toilettes avec les serviettes hygiéniques gratos, qui va déboucher? L'agent technique. Donc c'est pas cool pour lui. Ou pour elle. Donc voilà, bon, bref, on va faire un feedback. On interrogera les élèves, on essaiera de voir si ça a bien fonctionné, si c'est utile, etc. Si ça a bien été utilisé aussi. Et puis, on espère en tout cas que ce sera généralisé à tous les établissements scolaires, ce serait cool. Et je crois que pour les étudiants, ça va être bientôt gratos partout, hein, au niveau des facs, etc. Il me semble que c'est à la rentrée. Et ça, c'est cool. Quand on voit le prix des protections hygiéniques. Alors, tu es prof de quoi? SVT, sciences de la vie et de la terre. Il n'y a pas que les SVT qui s'intéressent à l'éducation à la sexualité. On a aussi une prof de sport qui fait de l'éducation à la sexualité. Là, on a un prof d'histoire qui s'est lié à nous sur le projet des règles, etc. Moi, j'aime pas cette idée de on associe forcément les femmes à l'idée des règles et puis les profs des SVT à la sexualité. Les profs des SVT à la biodiversité, à la développement durable, etc. C'est un truc qui m'énerve.
c'est l'affaire de tous. Après, c'est aux parents de leur expliquer. Quoi, au niveau des protections hygiéniques, etc. On ne parle pas toujours de la même façon avec les parents. Le dialogue n'est pas toujours facile avec les parents, ça dépend. Il y a des parents très ouverts sur la sexualité, etc. Et puis il y a des parents qui sont fermés là-dessus. Enfin voilà, après c'est pas vrai, pas toujours aux parents d'expliquer en fait. Les profs sont là pour ça aussi, pour en parler, pour développer ces sujets et ouvrir la parole. Alors c'est bête, surtout qu'elle pourrait plus aller aux toilettes s'ils sont bouchés. Oui, bah oui, enfin, je comprends. Si je rigole à la rentrée sur ce sujet, c'est grave qu'elle soit capable de rire. Mais non, c'est normal. Moi aussi, je vais rire. On rit tous. C'est normal. Car il y a beaucoup de filles qui croient à la poubelle. Ah oui. Alors là, clairement, non, ça a été fait de façon délibérée. C'est-à-dire qu'ils ont mis le stock dans les toilettes. C'est pas du tout des filles qui auraient jeté leur protection hygiénique dans les toilettes et bouché involontairement. C'est que c'est volontaire. Donc après, voilà. On essaie justement de sensibiliser aussi les mecs sur ça, parce qu'on a aussi des toilettes mixtes, enfin, ils sont bien sûr clôturées, mais du coup les mecs pourraient prendre des serviettes hygiéniques et en faire des bêtises avec. Et du coup c'est pour ça qu'on sensibilise aussi sur la précarité menstruelle pour les mecs, et puis pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, on en a parlé sur le fait d'acheter des protections hygiéniques pour les mecs, etc. ou ce que j'ai parlé pendant ce direct. Alors je crois les pou. Alors mes parents m'ont juste dit de faire gaffe à pas être enceinte et c'est tout. Donc ils t'ont pas expliqué en fait les moyens de contraception, etc. Mais bon voilà, l'éducation nationale est faite pour ça, c'est pour ça que vous allez tous à l'école aussi. Avoir une culture commune et surtout devenir un bon citoyen et pouvoir faire ses choix, des choix éclairés dans tous les domaines possibles. Tout ce que je sais, je l'ai lu dans les livres au CDI. Ouais, ça c'est marrant aussi. Moi quand j'étais collégien, j'aimais bien prendre des livres assez gênants pour rire avec les copains, etc. Mais mine de rien, on apprenait des trucs. J'ai envoyé un pédis dans un livre, on était mort de rire quoi. Ah les collégiens. J'ai un livre, je sais pas où je l'ai mis, c'était assez drôle. Un livre pour enfants, où vous expliquez les rapports sexuels, etc. Ça c'est drôle. J'ai récupéré ça dans une médiathèque. Ça m'a rappelé mes années collège où j'étais foufou. Maintenant vous apprenez des trucs sur TikTok, c'est cool. Il y a des bons côtés aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, 23h09, c'est pas tout ça, mais papy va aller se coucher. Parfois, les élèves préfèrent aussi lire les infos plutôt que poser des questions par gêne. Ouais. Pour les séances d'éducation sexuelle, avant on proposait de mettre dans une boîte les questions des élèves. Et en fait ça prenait très peu, et très peu de questions. On aurait retenté le truc. J'ai vu la collègue des SVT sur TikTok qui mettait en place une boîte, pardon, ça je suis fatigué, avec des questions d'élèves. Plutôt en seconde elle fait ça, mais du coup je me demande si je vais pas le refaire en quatrième. Mais en général j'avais pas beaucoup de questions. Et du coup c'est pour ça qu'on a inventé ce jeu où on met des affirmations qui sont déjà faites à partir de paroles d'élèves qu'on a entendues, et donc on leur demande s'ils sont d'accord, pas d'accord, et ensuite on lance un débat pour essayer de libérer la parole. Puis après en général quand ils voient qu'on est sans tabou et qu'ils peuvent tout dire, même des mots grossiers, etc., peu importe, on redéfinit avec eux. Ouais, du coup ils foncent dans leurs questions et il n'y a aucun souci, ça se délie facilement. Mais c'est vrai que certains aiment bien trouver les infos. Alors attention parfois aussi aux infos que vous trouvez notamment sur internet, sur TikTok et compagnie, il peut y avoir des infos complètement fausses, des idées reçues, etc. Toutes les questions que j'ai à ce sujet, je les pose à tout le monde sauf à mes parents. Ouais, bah c'est gênant, c'est tabou, encore une fois, les relations sexuelles, etc. C'est intime en fait. Alors les règles, clairement, ça devrait pas l'être. Tabou, c'est la société qui fait que. Et encore en France, on est pas mal lotis à ce propos quand même. Ça évolue par rapport à d'autres sociétés. Par contre la sexualité, c'est intime, donc c'est normal parfois d'être gêné d'en parler avec ses parents. Je viens d'arriver, de quoi vous parlez? Bon, on parle d'éducation à la sexualité. On était parti sur les séances sur les règles dans les collèges. Je voulais savoir s'il y avait eu si vous avez connu une sensibilisation autour des règles, etc. Dans vos collèges, parce que j'ai fait une publication aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de commentaires sur des élèves qui sortent qui n'ont rien sur tout ça en fait dans leur collège. J'étais assez étonné en fait, donc c'est pour ça que j'ai fait ce direct, pour savoir un peu comment ça se passait dans votre établissement. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai eu mis labo il n'y a pas longtemps là, et du coup ça me permet de faire des lives, ce que je pouvais pas faire avant. Et ça c'est vachement cool. Il y a une grosse communauté quand même sur TikTok, et pour discuter de ces sujets c'est quand même vachement intéressant. Bon allez, je crois que je vais mettre fin à tout ça. Bon, c'était cool en tout cas pour ce premier live. Le prochain ce sera sûrement du coup avec Madame Biotech. On discutera cailloux et biotechnologie. Bactéries, molécules, extraction d'ADN. Demain, je ne sais pas, Madame Biotech, on fait 5 ans. Du coup, les élèves, ils me demandaient, ou 4-5 ans, etc. Faut savoir à quelle heure déjà le faire pour qu'on ait du monde, etc. Je ne sais pas, je n'y connais rien.
Je l'expliquais tout à l'heure à mes élèves sur Instagram, j'essayais d'avoir des conseils concernant l'algorithme TikTok, parce que je racontais que demain, demain non, il y a koh. Qu'est-ce que vous avez tous à regarder koh? C'est la 34e saison. Et ça fonctionne toujours autant, c'est un truc que je comprends pas. On dérive du sujet, mais c'est un truc de fou, koh. Moi je regarde Pékin Express. Mais je regarde pas koh. Mais bon, bref. Du coup, pas demain. Encore qu'on n'est pas obligé de le faire à 21h. Hein. Ouais, donc tout à l'heure je demandais aux élèves s'ils avaient des conseils pour l'algorithme TikTok. Parce que je comprends pas, parfois je vais mettre 1 heure à faire mon montage, les vidéos, je suis très content et tout, hop, je la poste. Puis ça perce pas du tout. Et parfois je vais faire une vidéo, alors comme la vidéo sur les tabourets où j'ai fait 65K vues, j'ai fait 65K vues sur un tabouret. Pourquoi? Moi je sais pas l'expliquer, enfin. Je fais une vidéo ultra marrante, je fais 60 vues, et je fais une vidéo sur les tabourets, je fais 64 vues. Enfin, il y a mon truc, je m'en pas. Bon, ouais, j'essaie de comprendre un peu l'algorithme TikTok. Si vous avez des trucs, n'hésitez pas à me donner. Bon, bref, ils sont partis sur koh, c'est bon. J'ai jamais regardé la télé-réalité, moi c'est parce qu'on rêve tous de faire les aventuriers, c'est comme ça, on a la flemme, on le fait, depuis nos canapes. Il y a plus de monde entre 21h et 23h en ce moment. Ok. Bah, je vois ça, ouais, vous êtes 9. Il y a du monde. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de hasard dans cet algorithme, quand même. Je pense qu'il y a une dose d'aléatoire, hein, parce que j'ai essayé différentes heures, etc. J'essaie de comprendre, en fait, je suis en pleine démarche scientifique, en fait. Hein. Je fais mes hypothèses, j'ai mon problème c'est toujours le même. Je fais mes hypothèses, je teste, mais j'arrive à rien. Donc j'ai l'impression que j'arriverai jamais à une loi de TikTok. Ça n'existe pas, la loi TikTok, la loi de l'algorithme TikTok. Je suis sûr, c'est mon tabouret qui a percé. Alors le tabouret, c'est celui qui est côté fenêtre, 3e rang. Non, je connais déjà plus mon plan de classe. Hein. Je connais déjà plus vos prénoms, etc. Hein, c'est bon. Ça fait 3 semaines. 2 semaines. 3, je sais plus. Vers 1h du matin, il y a toujours un grand passage sur les lives. Ah bon? Ah bah 1h du matin, moi je dors. Ou je lis. Ça dépend certainement des goûts personnels qui reviennent les plus souvent. Ouais, bon. Allez. C'est pas tout ça, mais je vais aller lire pour pouvoir faire le nouveau hashtag là, TikBook ou BookTok. Le truc pour qu'on présente son livre là. Le truc, je vais pas du tout percer avec ça, mais c'est pas grave, je vais tenter. Parce qu'on regarde plus les pour toi que les TikTok des abonnements. Ouais, ça c'est clair. Pourtant, moi je regarde que mes abonnements. Hein. Mais bon, je devrais regarder les pour toi. Pour avoir des idées, c'est mieux les pour toi. Mais quand on ouvre TikTok, on tombe sur les pour toi, donc forcément. Après, je retombe souvent sur les mêmes choses dans les pour toi. Ils veulent vraiment que je m'abonne à des TikTokers alors que j'en ai rien à faire. Après, j'ai découvert des pépites hein, quand même dans les pour toi. Il y a un Asiatique qui fait des. qui me fait mourir de rire. Il fait des bêtises, mais pas possible. Et son jeu d'acteur est juste énorme. C'est complètement débile. Ça me fait penser aux Jackass qu'on regardait quand j'étais au collège. Je sais pas si vous connaissez ça, les Jackass. C'était complètement fou. C'est un truc de collégien. Bon, bref, allez, je commence à raconter ma vie, je commence à fatiguer. Écoutez, je vais vous laisser, je vous dis bonne nuit, à bientôt avec Madame Biotech pour le prochain live, parce que j'en ferai pas avant. Et puis je vais essayer de faire d'autres TikTok. Et dès que je veux quitter, il y a un nouveau commentaire, quoi. Alors, bah oui, justement, il se base sur les choses que vous avez aimé, partager, etc., interagir. Bah oui, mais parfois je zappe et ça revient quand même. Allez, au revoir tout le monde, et merci pour ce petit moment de partage autour des règles et de la sexualité. N'oubliez pas, rien n'est tabou. Allez, au revoir.